Missionnaire de tous les temps, le plus grand théologien. On va regarder de quelle façon il termine sa vie, dans quel château il est, dans quel confort il va terminer ses jours. Si vous voyez devant moi, derrière moi, cette petite phrase qu'il va écrire à son fils dans la foi, à son compagnon de travail particulier, Timothée. Il lui dit « Tâche de venir avant l'hiver. » Tâche de venir avant l'hiver. En relisant ce texte que j'ai lu, je ne sais pas combien de fois, j'ai pensé à cette phrase, écrite par Paul, « Tâche de venir avant l'hiver. » Qui écrit une telle phrase? À qui écrit-il une telle phrase? Et pourquoi écrit-il une telle phrase? Et je pense que ça vaut la peine de s'arrêter quelques instants pour réfléchir, parce que ce que la Bible nous révèle ici, vous savez, la Bible, elle est très révélatrice. La Bible, je parlais dans une église dimanche dernier, puis je rappelais aux gens, quand je regarde le Seigneur, ses paroles, ses actions, quand je regarde la vie des serviteurs de Dieu, la parole, je disais, à nous varlope, à varloper, tu sais, un rabot. Puis elle nous varlope pas toujours dans le sens du grain du bois. Des fois, c'est de l'autre bord en plus. La parole nous remet à notre place et remet les pendules à l'heure. Je pense que dans une époque qui est très unique dans toute l'histoire du christianisme, dans un endroit qui est très unique, c'est-à-dire l'Amérique, on a perdu de vue, d'une manière certaine, les paramètres de la réalité chrétienne. Et c'est bon de revenir dans la parole de Dieu pour juste réfléchir un instant à la réalité des choses. Et c'est ce qu'on va faire rapidement ce matin avec ce texte. Ce sont en réalité les dernières paroles de l'apôtre Paul, la deuxième lettre de Paul à Timothée. On appelle ça son testament spirituel. Et j'aimerais qu'on lise à partir du verset 9, donc 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 9. Le contexte de ce verset 21 qui apparaît à l'écran, « Tâche de venir avant l'hiver ». Alors le verset 9, dans la version second 21 que j'ai, ça se traduit comme ceci, « Tâche de me rejoindre au plus vite ». Paul dit à son ami Timothée, « Tâche de me rejoindre au plus vite. » Pourquoi? Car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent et il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas. Verset 14, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Méfie-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous, au contraire, m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié, afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu, et de toutes les nations, c'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Beaucoup de choses dans ce passage.
énormément de choses intéressantes parce que c'est des pensées intimes, des pensées personnelles que l'apôtre Paul met ici, qui nous permettent de comprendre beaucoup ce qu'il est en train de vivre, sa situation. Et ça, c'est intéressant pour nous. C'est comme si on entre un peu dans l'intimité de ce personnage bien spécial qu'est l'apôtre Paul. Vous savez, jusqu'à tout récemment, on pourrait dire, il y a une génération, disons 40 ans derrière nous, une des périodes les plus difficiles de la vie, c'était la vieillesse. Les gens à cette époque n'avaient pas de plan de retraite, n'avaient pas de pension. C'est tout nouveau, ça, dans l'histoire même du Québec et de l'histoire de l'humanité, que les personnes âgées sont prises en charge comme ça et se prennent en charge dans leur jeunesse, accumulent des fonds de retraite pour être capables de... Alors, les personnes âgées, à cette époque-là, se retrouvaient donc à un certain âge où il n'y avait plus la capacité de travailler, donc de pouvoir avoir des revenus. Ils se retrouvaient sans revenus, souvent ils se retrouvaient sans ressources, parce que toute leur vie, ce qu'ils avaient travaillé, ça comblait les besoins immédiats, mais pas plus. Et quand ils arrivaient donc à l'âge de la vieillesse où ils ne pouvaient plus travailler, ils devaient être pris en charge par quelqu'un de leur famille. Et c'est là qu'est née cette expression que vous avez déjà peut-être entendue, le poteau de vieillesse. Hein? Qui dans la famille va prendre les vieux? Il va falloir que quelqu'un les prenne pour finir le vieux jour. Et alors aujourd'hui, ça n'existe plus, ça, parce que les vieux se prennent en charge eux-mêmes. Mais c'est juste au cours de la dernière génération que ces choses-là ont changé. Aujourd'hui, on a des foyers de personnes âgées qui sont très, très confortables, avec des salles de poule, des piscines, des allées de quilles, des repas qui leur sont fournis. Les plans de retraite sont assez généreux. En fait, il y a des gens, des fois, qui arrivent au 3e âge et c'est la période la meilleure de toute leur vie. Ils n'ont jamais été, je me rappelle de certaines personnes qui me disaient, on n'a jamais été aussi bien qu'on est maintenant. On a des revenus abondants, pendant qu'ils ont la santé et tout ça. Donc, arriver au 3e âge aujourd'hui, c'est plus comme c'était durant l'histoire de l'humanité. C'est juste changé dernièrement. Et ce passage ici qu'on vient de lire nous révèle quel est l'état de l'apôtre Paul alors qu'il est rendu au 3e âge, alors qu'il est rendu vieux. Lui-même, Paul, il dit qu'il est un vieillard. Quand il écrit à son ami Philémon de l'église de Colosse, il dit « C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis. » Alors Paul dit ce qu'il est, Paul, un vieillard. Et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ, un vieillard. La plupart des gens estiment que Paul, ici, il avait entre 55 et 65 ans. Et il était un vieillard, parce qu'à cette époque-là, l'espérance de vie dépassait à peine 60 ans. Et l'espérance de vie à 60 ans chez les hommes a été très, très longtemps la norme. Ce n'est pas pour rien qu'on avait fixé à 65 ans la mise à la retraite. Les chèques du gouvernement arrivent à 65 ans parce qu'on avait décidé qu'à 65 ans, vous savez pourquoi le gouvernement avait fixé 65 ans? Parce qu'en général, les gens vivaient 2 ou 3 ans plus que 65 ans. Ils mouraient après, donc c'est temps. Mais maintenant, ils vivent 30 ans après. Et puis là, les gens disent, les coffres sont vides. Les gens vivent trop longtemps. Évidemment, la capacité s'est améliorée, la capacité de santé, les soins. Les gens vivent plus longtemps, mais ils ne vivent pas toujours une qualité de vie, des fois. En tout cas, peu importe. Mais à l'époque de Paul, c'était pas comme ça. Alors Paul, autour de 60 ans, il pouvait dire « Je suis un vieillard ». Et c'est comme ça qu'il se nomme, un vieillard. Et alors qu'il écrit ce passage ici à Timothée, on pourrait dire qu'il y a 3 mots qui résument assez bien l'état de vieillesse de l'apôtre Paul. Remarquez, ce n'est pas n'importe qui, là. On est en train de parler du plus grand théologien de l'histoire de l'Église, du plus grand missionnaire de l'histoire de l'Église, un homme dans lequel Dieu a fait une œuvre tout à fait incroyable. On se nourrit encore aujourd'hui, 2000 ans après,
des écrits de Paul. Des grosses têtes dans les universités font des thèses, des doctorats sur les écrits de cet homme-là. Alors moi, je me dis, hey, ça, c'est un personnage quand même. Comment il a fini? Dans quel état il était quand il a fini? Bien, je pense qu'il y a 3 mots ici qui nous résument très bien l'état de Paul. L'état de Saul de Tarse, l'état de l'apôtre Paul. Quand il meurt, quand il est vieux, il est seul. Solitude est un mot qui caractérise ce personnage. 2e, abandon. C'est un homme qui a été abandonné. Et 3e, pauvreté. Il est dans la pauvreté. Vous savez, Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la pauvreté. Et je pense qu'au moment où il écrit ce passage, il est dans la pauvreté. Je vais vous dire pourquoi tantôt. Je pense ça. Appuyé sur les Écritures. Donc, ça va être nos trois points ce matin. On essaye de réfléchir un petit peu sur la fin de la vie de ce personnage important dans toute l'histoire de l'Église, l'homme qui a le plus influencé. Non seulement l'Église, vous connaissez peut-être un gars qui s'appelle Gilles Proulx, qui a animé pendant longtemps des émissions à la radio de Montréal et qui anime encore des émissions historiques. C'est un féru de l'histoire, il aime l'histoire. Bien, Gilles Proulx, selon lui, un des personnages qui a le plus influencé l'histoire de l'homme, c'est l'apôtre Paul. Saint Paul a été pour lui, puis il n'est pas tort, il n'est pas seul à penser ça. C'est un homme dont la pensée a eu un impact incroyable sur l'humanité. Alors, on regarde cet homme-là, on le voit maintenant qu'il est rendu vieux, il perd ses moyens, il perd ses capacités, et dans quel état il termine sa vie. Vous savez, parmi les nombreuses définitions que le petit Robert donne du mot « solitude », c'est le premier point, il y a cette phrase qui est un petit peu révélatrice du petit Robert, qui n'est pas du tout ceci, qui n'est pas là, qui est ici. La solitude, c'est un état d'abandon et de séparation. Et j'ai lu que les gens âgés, tu sais, les gens âgés, des fois, on se dit, moi, je vais voir ma mère à Québec de temps en temps. Elle a 94 ans. Et écoutez, ma mère, là, dans son foyer, dès 9h30 le matin, elle a la visite de mon frère qui va rester avec elle jusqu'à l'heure du dîner. Après que le dîner, elle se couche. Mon frère s'en va. Et quand elle se réveille à 2h30, une autre de mes sœurs est là pour l'accompagner jusqu'à 4h. À 4h, ma sœur s'en va. Une autre de mes sœurs arrive pour être avec ma mère jusqu'à 6h30, jusqu'à ce qu'elle ait mangé son souper et qu'elle est dans son lit pour sa nuit. Donc, elle a quelqu'un avec elle tout le temps. Mais vous savez, quand je parle avec elle, elle se sent seule, malgré tout ça. Et c'est la seule dans tout le foyer. Même, ils disent qu'on est une famille de malades, de désaxés, parce qu'on est trop présent à l'hôpital. C'est la seule dans tout le foyer. Il y a une dame à côté d'elle. Elle a un fils qui vit en Californie. Elle le voit quelques semaines par année, l'été, quand il peut venir. Puis elle a une amie qui vient la visiter à peu près tous les 2 mois. Ça, c'est la compagne de ma mère. Les personnes âgées, quand je vais dans cet hôpital, puis je circule dans les corridors, je regarde les gens, les personnes, je me dis, ils doivent-tu se sentir toutes seules? Parce qu'ils sont seuls. La solitude est une caractéristique d'une personne âgée. Et même si une personne a beaucoup dans son âme, tu sais, Tu sais, ma mère, quand je l'appelle, au lieu de me dire, tu sais, je lui parle toujours. Tous les jours, je l'appelle. Tous les jours, je l'appelle. Et la conversation n'est pas longue. C'est juste pour dire que je suis encore vivant, puis je suis là, puis je pense à toi. Ça fait son... Elle est bien correcte. Mais au lieu de me dire, « Ah, je suis tellement contente que Gilles vient me voir le matin. Puis, tu sais, elle me dit, « Tu viens pas souvent me voir. » Tu sais, les personnes âgées développent une insécurité, une solitude, et ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'existence de l'être humain. Alors, quand Paul, il est un vieillard, lui, il n'est pas dans un foyer où on lui sert des repas 3 fois par jour. Il est dans un cachot à Rome.
C'est là qu'il est, Paul. Donc, la solitude est une caractéristique de la vie de Paul. Paul devait se sentir vraiment seul lorsqu'il écrit, écoutez, regardez au verset 9, « Tâche de venir me voir au plus vite. » Tâche de venir me voir au plus vite. Paul, il veut voir son fils dans la foi, Timothée. « Dépêche-toi, Timothée, de venir me voir. J'ai besoin de toi. » On va voir tantôt 2 raisons pour lesquelles Paul veut que Timothée vienne vite. Il n'est pas tout à fait seul à ce point critique de sa vie. Il souffre de solitude, mais il n'est pas tout à fait seul parce qu'il y a Luc qui est avec lui. Tu sais comment que Luc il devait se sentir quand... je ne sais pas s'il a lu la lettre à Timothée. Tâche de venir me voir, je suis seul. Oui, mais moi, c'est un peu comme si mon frère ou mes 2 sœurs entendaient ma mère quand elle me dit « Hey, tu viens pas souvent me voir? » Oui, mais tu sais, gars, il y en a beaucoup qui vont te voir souvent. Regarde autour les choses, les belles et les bonnes choses. Tu es privilégié, tu es la seule privilégiée comme ça dans tout l'hôpital. Regarde. Mais une personne âgée ne voit pas ces choses. Je me rappelle quand M. Lacombe était plus vieux, puis des fois on allait le visiter, puis lui aussi souffrait, se sentait abandonné. Puis moi, je me disais, je m'efforçais d'aller le voir au moins une fois par semaine. Et je voyais, puis il y avait de la visite qui allait le voir, tu sais. Mais il y avait ce sentiment relié à la vieillesse, de solitude. Et Paul, même si Luc est avec lui, vous savez, Paul, c'est un gars habitué, c'est un gars d'équipe. Si vous lisez les Écritures, Paul, il y a toujours une équipe, il y a toujours une dizaine de personnes avec lui. Quand il nomme les noms de son équipe, ceux qui sont avec lui, quand il écrit une lettre, il n'était jamais seul, hein, toujours, il y a au moins au nom de Timothée puis de 2, 3 autres gars. Paul est un gars d'équipe. Il y a toujours une gang autour de lui, un gars rempli de projets, rempli de choses, c'est un homme actif. Là, il est pogné dans sa prison et il n'y a plus cette équipe autour de lui. Mais c'est intéressant de réaliser qu'il y a un homme qui a fondé tant d'églises. Depuis Israël, le pays d'Israël, jusqu'à Rome, toute cette section de l'Asie mineure, de la Macédoine, de la Grèce et même de l'Italie, toute cette partie-là, il y a plein d'églises que Paul a fondées. Donc, c'est un homme qui a eu des contacts dans la vie de milliers et de milliers de personnes. Il a été une bénédiction pour des milliers de personnes. Et là, il est seul dans son cachot. C'est intéressant, ça. Bien, Luc est là. Au moins, il y a Luc. Il y a beaucoup de noms, si je ne recommencerai pas la lecture de tout ça, mais il y a plusieurs noms qui sont mentionnés ici. Mais il y en a 3, je pense, qui sont très significatifs pour nous ce matin, dans la perspective de la solitude de Paul. Il y a Démas, il y a Marc et il y a Luc. Et je pense que chacun de ces personnages représente une caractéristique des personnes dans nos vies. Parce que nous aussi, on a notre noyau qui tourne autour de nous, d'amis, de collègues, de frères et de sœurs. Et il y en a un qui s'appelle Démas. Et quand Paul écrit à Philémon, il mentionne Démas comme étant un des collaborateurs qui travaille avec lui. Il est content. Démas est là. Mais si vous regardez ici au verset 9, il y a quelque chose de terrible qui se produit. Verset 10, pardon. Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent et il est parti. Démas m'a abandonné. L'apôtre Paul a été abandonné par un de ses collaborateurs. Pas juste un, ils sont tous partis, mais entre autres lui. Et Homer Kent, qui a écrit un commentaire sur les épîtres pastorales, nous présente le mot ici « abandonner ». Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire? Vous le voyez ici, égratélipen, abandonner, ça vient de en en grec, en, ça veut dire dans, kata en bas, et leipo, laisser. Ça évoque notre expression moderne de laisser tomber. Laisser tomber quelqu'un.
Ce verbe décrit donc quelqu'un qui a laissé tomber son compagnon juste au moment où celui-ci aurait eu besoin de lui. Démas avait été seulement quelques années auparavant un précieux compagnon d'œuvre de Paul, on le voit dans Colossiens 4,14 et dans Philémon, verset 24. Il était maintenant victime de l'amour du siècle présent, ton non aiona. Il est tombé en amour avec le monde et il a laissé tomber l'apôtre Paul. Que quelqu'un nous laisse tomber, ça c'est plate. On a tout expérimenté. Vous savez, les proverbes disent « Donner un message à quelqu'un qui n'est pas fiable, loyal, c'est comme faire confiance à une dent branlante. » C'est ça qu'a dit les proverbes. Tu sais, c'est plate, mais il va te laisser tomber. Au moment où tu vas avoir besoin de lui, il va te laisser tomber. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais il a laissé tomber Paul pour l'amour du siècle présent, l'amour du monde. Et pourtant, on est en garde. Hein? Vous savez, Démas, moi, quand je pense à Démas, je suis toujours un petit peu surpris. C'est pas n'importe qui, ce gars. Il n'a pas travaillé avec n'importe qui. Il a travaillé avec Paul. Il était à la source de la théologie, il était à la source. Tu sais, Paul dit à Timothée, tu as vu mes combats, mes projets, mes résolutions. Tu sais, Paul, c'était un homme qui pouvait juste observer sa vie et apprendre énormément de choses sur la vie chrétienne. Alors, Démas a côtoyé Paul pendant des années. Puis à un moment donné, au moment où Paul avait le plus besoin de lui, il le laisse tomber parce qu'il est séduit par le monde. Et si un homme comme Démas a été séduit par le monde, j'aimerais vous dire ce matin qu'on devrait faire très attention, nous aussi, à la séduction du monde. L'apôtre Jean nous dit ceci, « N'aimez point le monde. » C'est clair, c'est pas compliqué. « N'aimez point le monde. » Ici, bien sûr, il ne parle pas des gens, parce qu'il y aurait contradiction avec Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde. » Ce n'est pas les gens, c'est le système mondain. Tu sais, quand on parle du monde de la politique, du monde du sport, du monde artistique, c'est ce genre de monde-là qui marche sous les principes humains et la plupart du temps diaboliques, parce que, Jean nous le dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et là, il va nous expliquer c'est quoi qu'il veut dire. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? De quoi il parle? Convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Ça vient pas du Père, mais ça vient du monde. Donc, c'est ça qu'il parle lorsqu'il parle de ne pas aimer le monde. Et c'est ce monde-là qui a réussi à séduire Démas. Il est puissant, le monde. Ne sous-estimez pas la puissance du monde. Le monde, il est puissant pour nous séduire, nous amener à penser comme lui, nous penser à agir comme lui et nous penser à l'aimer, nous forcer à l'aimer. Parce que si tu aimes le monde, c'est clair ici, tu n'aimes pas le Père. Parce que le monde ne veut rien savoir du Père. Le monde, il n'aime pas Dieu. Et ce qui serait merveilleux, c'est que le Seigneur nous aurait sortis du monde. Tu sais, il y a des chrétiens qui disent, OK, moi je vais me protéger du monde. On va me construire un petit monastère dans le fin fond du bois, puis je vais rester tout seul dans mon shack. Comme ça, le monde n'aura pas d'influence. Je vais vendre ma TV, je vais vendre ma radio, je vais tout vendre mes affaires, je vais rester dans le fin fond du bois, je vais être correct. Tu peux tout vendre ça, puis être encore pogné avec l'amour du monde. Vous savez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit dans la prière sacerdotale? Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les protéger du malin. Le Seigneur, il veut qu'on soit dans le monde. Sinon, dès qu'on est sauvé, il nous enlèverait puis il nous amènerait dans sa présence. Mais il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Et comme quelqu'un a déjà dit, le sel dans sa lière, ça ne sert à rien. Il faut qu'il soit répandu sur les aliments. Alors le Seigneur, il veut que les chrétiens soient dans le monde. Mais on n'est pas du monde et on ne doit pas aimer le monde.
On est là pour donner la saveur divine au monde corrompu dans lequel nous sommes, comme le sel. On est vraiment le sel. Donc, si on ne prend pas une position claire dans notre vie, il semble que Démas avait pas réglé le problème du monde dans sa vie. Vous savez, on dit que nous, chrétiens, on a 3 ennemis, le monde, la chair et le diable. Et si on ne règle pas ça dans notre vie chrétienne le plus tôt possible, tôt ou tard, on risque de tomber dans le piège. On va toujours avoir à combattre ces 3 ennemis. Et si on ne prend pas une position très, très claire en ce qui concerne le monde, tôt ou tard, il risque d'avoir raison de nous. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle vivait dans une ville que Dieu a décidé de détruire. Vous savez pourquoi Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe? Oui, on va dire que c'était des grands pécheurs, puis ils étaient dans l'homosexualité. Hein? Souvent, c'est ce qu'on dit. Mais Ézéchiel nous dit quelque chose d'autre chose. Cette ville, cette société était tellement devenue orgueilleuse, riche, ne partageait pas avec les pauvres. Ézéchiel, c'est ce qu'il dit de Sodome et Gomorrhe. Et c'est une aussi des raisons pour lesquelles Dieu a décidé de la détruire. Ça devrait nous rappeler que nous, dans les pays riches, nous devons partager avec ceux, avec les 2/3 du reste de l'humanité qui vit avec $1 par jour. Alors, vous savez, le monde, moi je vois passer sur Internet beaucoup de choses. Il y a des chrétiens qui mettent des belles pensées édifiantes. Mais il y a des amis que j'ai que j'ai connus il y a 30 ans, 35 ans. Je n'ai pas de contact avec eux depuis ce temps-là. Sinon, mais là, je vois qu'on est devenus amis sur Facebook et je vois passer leur affaire. Et j'ai des amis qui, tout ce qu'ils mettent là-dessus, c'est de la musique, c'est des affaires, des groupes. Et je veux dire, qu'est-ce que tu mets là? C'est ce que tu vis, c'est ta vie, finalement. Et je vois que le monde a réussi, à des gens qui étaient sortis du monde, mais le monde a réussi à les accaparer, à les ramener. Combien de ceux qui avaient bien commencé leur vie chrétienne sont tombés dans le piège du monde? On pourrait, chacun de nous, en citer quelques-uns. Donc, c'est le cas de Démas. Il a laissé tomber Paul par amour pour le monde. Après, il est question de Marc. Il dit au verset 11, si vous avez laissé votre Bible ouverte dans la 2e à Timothée, chapitre 4, verset 11, « Luc seul est avec moi, prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Ça, c'est un beau verset dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait ce qui s'est passé entre Paul et Marc. Hein? Quand ils ont décidé de repartir dans le 2e voyage, lui et Barnabas, il dit, on va prendre Marc avec nous autres. Paul, il dit, non, mais ça a été une vive discussion. Et ça a donné naissance à 2 équipes missionnaires. Paul, il ne voulait plus rien savoir d'un lâcheux. C'est l'attitude de Paul. Barnabas, dont le nom signifie « fils de consolation », lui, il avait une autre attitude. Il dit, non, on va le récupérer. Parce que Marc, il n'a pas abandonné le Seigneur. Il n'est pas dit ici que Marc avait abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Marc avait abandonné l'œuvre missionnaire parce que c'était peut-être un petit peu trop ardu pour lui. Il était retourné dans le confort de sa maison à Jérusalem. Mais il n'avait pas abandonné le Seigneur pour autant. Il a continué d'être utile à l'Église. Mais il n'était plus avec Paul. Et Paul avait de la difficulté avec ça. Mais comme Marc était resté en relation avec le Seigneur, eh bien, éventuellement, la communion avec Paul va se rétablir. Et là, il dit Amen. Il dit à Timothée, amène Marc avec toi parce qu'il m'est utile pour le ministère. Moi, je trouve ça intéressant parce que Marc, il est la preuve ici qu'un rétrograde peut être réinstauré, restauré et revenir dans le service chrétien. Le Seigneur, il a restauré Marc. Et Paul en a besoin maintenant. C'est un instrument utile dans la vie de Paul.
Et dans ce moment précis de sa vie, il veut l'avoir avec lui. Prends Marc. Marc est devenu pour lui une bénédiction. Démas le laisse tomber, Marc est restauré, et il y a Luc, verset 11, Luc seul est avec moi. Luc, c'est le compagnon fidèle. C'est le gars qui lâche jamais. Depuis qu'il a rencontré Paul, probablement à Troas, on le voit dans les Actes des Apôtres, Luc, ce n'est pas un juif, ce n'est pas un hébreu, c'est un grec, un médecin. Il s'est converti sous le ministère de Paul. On ne sait pas où. Luc ne parle jamais de sa conversion. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est l'auteur des Actes et que souvent il dit « nous étions, nous avons fait », etc. Il est dans l'équipe et il est toujours avec Paul. Et ici, Paul dit « Luc seul est avec moi ». C'est le genre de gars qui persévère jusqu'au bout, qui n'est pas un lâcheux. C'est le genre de personne très, très rare, mais combien précieuse. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses disciples? Ça, c'est la femme de Lot dont on a parlé tantôt. Hein. J'avais pas fini avec la femme de Lot. Hein. Le cœur, elle, son cœur, le monde était... Tu sais, il fallait qu'elle quitte sa ville, le monde, mais sa ville était dans son cœur. Elle s'est tournée en arrière. Démas, quand il a abandonné Paul par amour, il s'est tourné en arrière. Il a retourné dans son ancienne vie. Et la femme de Lot a regardé en arrière puis est devenue une statue de sel. Et là, on parle de Luc, qui est le compagnon fidèle, qui ne lâche pas. Et le Seigneur dit à ses disciples, là, à un moment donné, dans Luc 22, là, encore là, discours intime de la dernière nuit avec ses disciples, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous êtes ceux qui ne m'avaient pas lâché. » Ils vont l'abandonner un petit peu plus tard, là, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas lâché encore. Et le Seigneur est content. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Luc, c'est le genre de personne à qui Paul aurait pu dire la même chose. Le genre de personne qui, juste par sa présence, juste parce qu'il est là, c'est une puissante source d'encouragement pour Paul. Il y a des gens dans notre vie qui n'ont pas besoin de nous parler, de nous faire des discours, puis ils ont juste à être là. De savoir qu'ils sont là, ça nous réconforte. Eh bien, Luc, c'est comme ça. Heureusement que ce genre de personnes-là existe. Mais vous savez, à l'exemple de Jésus à Gethsémani, à l'exemple de Paul dans sa prison ici, et à l'exemple de l'histoire de l'Église, à travers toute l'histoire de l'Église, de serviteurs fidèles à travers toute l'Église, démontre clairement une chose, c'est qu'une caractéristique de la vie chrétienne, c'est la solitude. Tôt ou tard, on va se ramasser seul dans nos décisions, dans le choix que nous avons à faire dans notre vie chrétienne. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que la solitude est une caractéristique de la vie chrétienne? Bien, je pense que c'est relié avec ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 7. « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Les vrais, ils sont rares. Les vrais chrétiens, c'est rare. C'est rare comme des perles. C'est rare des vrais chrétiens, mais c'est tellement important d'en avoir quelques-uns autour de nous. Alors la solitude, c'est de façon évidente le résultat d'un autre phénomène, le résultat de l'abandon. Si Paul est seul, s'il se sent seul, c'est parce qu'il a été abandonné. Et ça, on le voit dans le verset 10. « Démas m'a abandonné, Démas m'a laissé tomber. » Et on le voit aussi au verset 16, où il est dit ici, « La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous, au contraire, m'ont abandonné. » Et l'abandon, c'est plate parce que ça arrive souvent au moment où ça ne devrait pas arriver. Jésus a été abandonné dans le jardin de Gethsémani. Marc nous dit, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Quand ils sont arrivés pour venir le chercher, là, ça sentait mauvais. Là, c'était hot. C'était pas un bon moment d'être avec Jésus.
C'est pas pour rien que Pierre a dit, je ne connais pas ce gars-là. Non, 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 non. Il n'y a rien à voir avec lui. C'était pas la bonne personne pour être avec lui ce soir-là, mettons. Alors, tous l'ont abandonné. Le Seigneur s'est retrouvé seul. L'apôtre Paul, au moment où il aurait eu besoin du soutien de ses coéquipiers, quelqu'un qui vient le soutenir, quelqu'un qui vient témoigner pour lui, il s'est retrouvé seul. Alors, si le Seigneur s'est retrouvé seul, si Paul s'est retrouvé seul, est-ce que ça serait quelque chose de très surprenant pour que nous aussi, à un moment donné, on se retrouve abandonnés par des gens qui ont fait un bout de chemin avec nous? On croyait qu'ils seraient loyaux jusqu'au bout, puis à un moment donné, ils nous abandonnent. C'est arrivé à Jésus. C'est arrivé à Paul. Paul, il est vieux. Il est en prison. C'est le moment de sa vie où, en tant qu'être humain, il aurait vraiment eu besoin de soutien et il est abandonné. Il est solitaire et il est abandonné. Mais l'abandon des êtres humains a quelque chose de bénéfique, vous savez ça? Quand les êtres humains nous abandonnent, on réalise une chose. Vous savez quoi? Finalement, on n'a pas besoin des êtres humains. Qu'est-ce que Paul dit ici au verset 17? C'est le Seigneur qui m'a soutenu et qui m'a fortifié. C'est le Seigneur qui a fait la job. Et qu'est-ce que Paul dit? C'est quand je suis faible que je suis. On a parlé de ça mardi, c'était notre sujet mardi. Alors, pour expérimenter la présence soutenante du Seigneur, il faut au préalable avoir perdu toute source de soutien humain. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Vous savez, sur Facebook, on a des amis, hein? Il y en a qui en ont 1000, 1500. Moi, j'en ai pas mal, plus que ça, je pense. Puis on a des sites ici de l'Assemblée où on est rendu à au-delà de 100 amis. 100 amis. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « Hey, moi, là, j'ai tant d'amis sur ma page Facebook. Moi, j'ai tant d'amis, j'ai tant d'amis. » Regarde ce que les proverbes disent. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. Qui est cet ami plus attaché qu'un frère? C'est le Seigneur. Et c'est lui que Paul a vu dans sa vie lorsqu'il a été abandonné de tous. Le Seigneur s'est tenu avec lui parce que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, Dieu ne t'abandonnera pas. C'est lui qui est important. Alors, Paul a expérimenté la présence de celui qui ne l'abandonne jamais. En plus de souffrir de la solitude, en plus de souffrir de l'abandon, Paul souffrait d'une autre chose, c'est mon dernier point, le troisième. Moi, je pense qu'il était pauvre à ce moment-là. Pourquoi je pense qu'il était pauvre? Regardez au verset 13. « Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Quand tu viendras, ramène mon manteau. » Et verset 21, « Tâche de venir avant l'hiver. » Moi, là, la mention de ces deux versets-là me parle énormément. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais quand Paul dit « ramène mon manteau », à ce gars-là, il y avait juste un manteau. Hey, c'est pas n'importe, on ne parle pas de n'importe qui, là. Plus grand théologien, plus grand missionnaire de l'histoire de l'Église, il y a un manteau. Comment on en a, nous? Il y en a un. Et moi, je pense que cette mention-là nous laisse sous-entendre qu'à la fin de sa vie, Paul n'était pas un homme riche. Parce que s'il avait été riche, il aurait dit à Luc, « Va m'acheter un manteau. » Il y avait juste un manteau. Et de plus, il avait été obligé de laisser ce manteau-là, l'été, dans la maison de son ami Carpus, dans la ville de Troas. C'est des petits versets qui pourraient nous paraître anodins, mais qui sont très révélateurs de la situation réelle de l'apôtre Paul. Paul, il veut un manteau qui est à l'autre bout du monde.
Le manteau est à Troas. Troas, c'est où ma flèche? Vous voyez la flèche ici? Si je l'enlève, vous ne la voyez pas. Vous voyez cette carte, ville de Troas. Vous ne savez pas ce que c'est. Voici maintenant, la flèche apparaît. C'est là qu'est la ville de Troas. Dans l'Asie mineure. Vous ne voyez pas là? Elle est ici. Vous la voyez? Ville de Troas. Je ne suis pas responsable des couleurs de ce qu'elle nous donne. Et Paul est à Rome ici. Son manteau, il est là. Je ne sais pas si vous le savez. C'est très loin et surtout aujourd'hui, en avion, ça se fait peut-être dans 2 heures. Mais à l'époque, c'est un voyage qui devait prendre plusieurs semaines. Ça se fait en bateau. Ou peut-être par via Ignatia. Bon, en tout cas, je ne sais pas, il n'y a pas de mention, viens à pied ou viens en bateau. Mais moi, je pense que c'est plus en bateau, mais on va le dire pourquoi tantôt. Mais son manteau est là. Écoutez, Paul est en train de dire à Timothée, quand tu viendras, ramène mon manteau que j'ai laissé à Troas. Moi, je pense que Paul est pauvre. Il n'y a pas d'argent. Ramène mon manteau. Vous savez, c'est quoi le manteau de Paul? La plupart des gens là, qui écrivent là-dessus, qui ont fait une recherche là-dessus, et le manteau de ce temps-là, c'était une espèce de, on pourrait dire, pour nous, un mot moderne, un poncho. C'était une grande pièce de vêtement très chaud, avec un trou qui passait sur la tête, et il attachait une ceinture. C'était un manteau qu'il gardait au chaud l'hiver. Et Paul, il est dans une prison romaine. Et l'hiver, dans la Méditerranée, c'est la saison des pluies. Et quand tu es dans un cachot qui mouille, ça devient très, très humide. Et c'est bon d'avoir un bon manteau en laine qui te garde à la chaleur. C'est une petite caractéristique qui nous parle du plus grand personnage après Jésus dans le Nouveau Testament, qui termine sa vie. Vous savez, Paul, il est un peu comme Jésus. Jésus, il n'y avait jamais une scène sur lui. Parce que quand les pharisiens lui ont dit « Faut-tu payer le tribut à César ou à Dieu? À qui qu'il faut payer? » Alors le Seigneur leur a dit « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » S'il y en avait eu, il aurait sorti. Hein? Il aurait dit « Ben là, montrez-moi la monnaie. » Il n'y en avait pas. L'apôtre Pierre, Saint Pierre, le premier pape. C'est une blague, mais quand même personnage très important dans l'histoire de l'Église. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Non, mais on est en train de voir les plus grands personnages qui ont passé sur cette terre, mes amis. Jésus, montrez-moi une pièce de votre argent. Pierre, je n'ai ni argent, ni or. Paul, amène mon manteau. Ces gars-là avaient une chose qui nous interpelle. Une caractéristique d'un vrai chrétien. Ils avaient appris à s'attendre à Dieu pour tous leurs besoins. Et dans les petits détails, ils étaient obligés de dire à Timothée, ramène mon manteau. C'était pas le genre de gars, pas de problème, Dieu va me faire descendre un manteau miraculeusement dans ma cellule. Non, mais attention, parce qu'il y a une forme de christianisme qui fabule. Tu sais, Dieu va faire apparaître les choses. Non, 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 non. Ramène mon manteau. Et Paul écrit, viens avant l'hiver. Viens avant l'hiver. Il y a 2 raisons pourquoi il dit à Timothée de venir avant l'hiver. Parce que l'hiver, dans la cellule, il va faire frette. Paul est un vieillard. Les vieillards, en général, ils ont toujours frette. Hein? Les vieux ont frette. Nous, on commence, là, dans notre maison, à avoir frette. Et l'hiver, comme on a dit, dans les pays méditerranéens, la saison des pluies, l'humidité dans le cachot, ça deviendrait insoutenable pour Paul. Il est vieux, là, il va mourir, il sait. Alors, il veut son poncho, son beau manteau en laine, qui va le garder au chaud, qui va lui permettre d'avoir un peu de confort dans son cachot.
Son manteau, c'est l'instrument idéal pour qu'il y ait un petit peu de confort durant l'hiver qui s'en vient. Mais ce petit détail me démontre une réalité déconcertante. Comment nous, est-ce qu'on peut se comparer au plus grand de tous les apôtres en ce qui concerne les choses matérielles? On est très, très riche en comparaison avec l'apôtre Paul. Très, très riche. Et quand Yohanan nous parle des besoins financiers, vous savez, Yohanan, le gars qui a inventé, en fait, le gars qui est à l'origine de Gospel for Asia, la première fois qu'il a mis des souliers dans ses pieds, savez-vous quel âge il avait? 17 ans. Il avait toujours marché pieds nus, puis il n'avait pas d'argent pour acheter des souliers. Première paire de souliers, 17 ans. Sa nourriture, c'était un bol de riz par jour. Quand il est arrivé la première fois en Amérique, Dieu l'a conduit à travers... Si vous lisez son livre, je vous invite à lire ce livre-là. Quand il est arrivé, il a vu l'opulence de l'Amérique. L'opulence. Il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Il essayait de dire aux chrétiens, vous êtes dans l'abondance, vous devez partager avec vos frères qui crèvent littéralement en Asie. Mais il dit, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés. Hier, il y avait un film qui a passé à la TV. Vous avez tous été avertis par Internet. Il y a un film chrétien qui passe. Moi, je ne l'ai pas écouté jusqu'au bout parce qu'il finissait trop tard, mais je l'ai écouté une partie où le gars, à un moment donné, il a besoin d'argent parce qu'il s'occupe des orphelins en Afrique. Il veut leur donner un petit peu... En tout cas, il a besoin d'argent. Alors, il consulte un gars qui a de l'argent. Il demande 5 000 $. Le gars, il dit, écoute, je vais repenser à ça. Je donne un party, là, viens à mon party, puis on va en reparler. Il arrive au party, le gars, il a une grosse maison, il est millionnaire, plein de monde, la bouffe qui roule partout. Le gars, il donne une enveloppe, 150 $. Il a manqué de tomber sur le chose quand il a ouvert l'enveloppe. Pourquoi? On vit dans l'abondance, mais on n'est pas conscient des besoins véritables du peuple de Dieu. Lui, il avait les pieds dedans en Afrique. Il voyait à chaque jour ce qui se passait. Mais quand on est loin, comme on dit, loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur, on n'est pas conscient. Alors, je pense que c'est important de se rappeler que lorsqu'on compare l'apôtre Paul avec nos vedettes évangéliques, style Bénéine, ce gars-là n'a jamais été chrétien, mais plusieurs chrétiens le voient comme... Lui, il se promène en jet. Il a son jet à lui. Mais quand je vois, moi, le plus grand missionnaire de tous les temps qui dit à son ami « Amène mon manteau », je dis « On n'est plus dans la même église. On n'est plus dans le même monde. » Mais pour moi, le vrai monde, c'est celui de les Écritures. Ce n'est pas celui des vedettes évangéliques qui vous font descendre toutes sortes d'affaires. La poussière d'or. Incroyable. Tu ne peux pas être plus fou que ça. Mais ce qui me fait de la peine, ce n'est pas de voir ces clowns-là qui se disent chrétiens, c'est de voir des chrétiens qui les regardent comme si c'était des grands serviteurs de Dieu. Veux-tu en voir un grand serviteur de Dieu? Regarde. Ici. Amène mon manteau. Et une autre raison pour laquelle Paul dit « Viens avant l'hiver », c'est comme on l'a vu sur la carte, probablement que la seule façon pour Timothée de se rendre à Rome, c'est de passer en bateau, et la circulation navale est interdite sur la Méditerranée de novembre à mars. Paul, il sait, parce qu'il a essayé d'y aller un petit peu plus tard qu'en novembre, et on sait ce que ça a donné. Acte 27, naufrage. Donc, il y a deux raisons ici. Et Paul, il veut voir Timothée. Vous savez pourquoi? Paul, il sait qu'il va mourir. Probablement qu'il ne se rendra pas au printemps. Viens avant l'hiver pour que j'ai un peu de confort dans ma cellule puis que je te voie avant de partir. Parce qu'il aime Timothée et il y a des choses à lui dire. Voilà pourquoi il demande à Timothée, viens me voir avant l'hiver. Alors, en terminant cette petite pensée, en considérant l'état de Paul à la fin de sa vie, est-ce qu'on a les raisons, nous, de se plaindre ici? Est-ce qu'on a des raisons de se plaindre? Absolument pas.
On est gras, dur. Mais malheureusement, on est trop gras parce qu'on ne voit plus la réalité. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et qu'il nous donne d'être, non pas des Démas, ni même des Marc, mais des Luc. Luc seul est avec moi. Qu'il nous donne d'être fidèles dans le service qu'il nous a confié jusqu'au bout. On va se lever, on va chanter ça, ce chant en terminant. Ah, il est midi, garde, on ne chantera pas matin. Non, on va le chanter pareil. On va le chanter pareil, OK, ça marche.